Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, le dernier avant Noël, puisque je vous le disais hier, le 24 et le 25 décembre, il n'y aura pas ce format des actus du jour sur YouTube. Du coup, prochaine vidéo sur la chaîne, ce sera dimanche, un reportage sur le port d'armes aux États-Unis qu'on a tourné lors de la présidentielle américaine. Et puis après, lundi 29 décembre, il y aura la reprise du format des actus du jour. Mais du coup, voilà, petite pause. J'en profite du coup pour vous remercier pour votre confiance ces derniers jours et ces dernières semaines. Et du coup, si vous fêtez Noël cette semaine, et bien évidemment joyeux Noël, surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Alors vous l'avez vu, c'est à la une de cette vidéo, dans quelques instants on va parler du Covid en France, de la situation, etc. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'approche de Noël, mais tout d'abord on va commencer avec un petit point à l'étranger. Je voulais tout simplement vous parler d'une cyberattaque impressionnante qui a visé les téléphones de journalistes du média du Qatar, Al Jazeera. En fait ces derniers jours, la chaîne de télévision Al Jazeera soupçonnait un piratage et avait donc contacté en janvier le Citizen Lab de l'université de Toronto, un laboratoire spécialisé notamment dans l'étude des logiciels espions pour enquêter sur ce possible piratage. Or, lors de leur analyse, les experts de ce laboratoire ont découvert que les iPhones de dizaines d'employés de la chaîne avaient été espionnés par un logiciel espion ultra sophistiqué en 2019 et en 2020. Le logiciel de piratage peut notamment enregistrer du son à l'aide du micro de l'iPhone, prendre des photos, localiser l'iPhone ou encore accéder aux mots de passe et autres informations stockées dans le téléphone. Alors selon le rapport des chercheurs, il s'agit du logiciel espion Pegasus du groupe de sécurité informatique israélien NSO. En fait, si ce piratage a été possible, c'est à cause d'une vulnérabilité dans le système d'exploitation iOS 13 d'Apple qui permet par une simple notification reçue et apparue sur l'iPhone d'infecter l'appareil. Du coup, en conséquent, Apple a réagi en expliquant que la dernière version du logiciel iOS 14 comprenait de nouvelles protections pour empêcher ce genre d'attaque. Alors qui a bien pu cibler ces journalistes du média qatari Al Jazeera? Et bien pour l'instant ce qu'on sait donc c'est que ça vient d'un logiciel très puissant développé par une entreprise israélienne, mais le rapport du Citizen Lab explique que les données étaient envoyées à des serveurs qui sont basés eux de leur côté en Arabie Saoudite ou encore aux Émirats Arabes Unis. En l'occurrence ça n'a pas grand chose d'étonnant puisque les relations entre ces deux pays et le média et plus largement d'ailleurs le Qatar sont assez tendues, et à titre d'exemple en juin 2017 l'Arabie Saoudite avait ordonné la fermeture des bureaux d'Al Jazeera dans son pays. Mais vous l'aurez compris, c'est une affaire d'espionnage assez passionnante, ou en tout cas de mon côté c'est quelque chose qui m'intéresse, et si vous voulez plus d'informations, vous le savez, je vous mets des liens directement en description. On va parler du débat sur un potentiel reconfinement dans quelques instants, mais d'abord je voulais vous parler d'un projet de loi du gouvernement très contesté par l'opposition qui selon certains prévoirait des restrictions pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors la semaine dernière sur la chaîne on avait parlé de l'idée de la députée Valérie Ciss d'avoir un passeport vert pour permettre aux personnes vaccinées d'avoir accès au restaurant ou alors au cinéma par exemple. Bien en l'occurrence lundi, un projet de loi qui semble aller dans le même sens a été présenté en Conseil des ministres par le Premier ministre Jean Castex. Mesure de cette loi permettrait au Premier ministre de donner accès à certaines activités ou encore certains lieux aux personnes vaccinées. Et donc logiquement ce projet de loi pourrait vouloir dire qu'il y aurait une restriction des libertés ou encore des déplacements pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors ce passage n'est pas du tout passé auprès de certains élus, de gauche comme de droite, dont Marine Le Pen, qui a déclaré, je cite, que ce texte devait être combattu par tous les élus et citoyens attachés à la démocratie et aux libertés. À cela, le gouvernement répond que ce texte ne fait que reprendre des mesures qui existent souvent déjà. En effet, le fait d'exiger parfois un vaccin pour se rendre dans certaines destinations est déjà une réalité. C'est le cas par exemple pour la Guyane. Il faut avoir été vacciné contre la fièvre jaune pour se rendre sur ce territoire français. Alors dans le cadre du Covid-19 et du vaccin contre le Covid-19, pour l'instant rien n'a été acté, mais ce qui est sûr selon le gouvernement, c'est que le vaccin restera non obligatoire, mais il est possible, cela dit, qu'il puisse être une alternative au test. Alors je sais dit comme ça c'est pas forcément très clair, mais du coup je vais vous présenter une utilisation potentielle d'une telle mesure si elle est confirmée pour la pandémie actuelle. Moi quand j'ai dû il y a quelques semaines aller aux États-Unis pour couvrir la présidentielle américaine, j'ai fait des tests en partant et en revenant en France, donc si dans quelques mois je dois repartir pour un reportage, ça voudrait dire avec cette mesure que je pourrais soit présenter un test PCR négatif pour quitter et rentrer sur le territoire, soit me faire vacciner pour ensuite pouvoir partir et rentrer. Alors cette mesure que je viens de vous présenter, c'est en quelque sorte une des mesures qu'on pourra avoir dans le cas d'un passeport vaccinal ou passeport vert, mais cela dit, ce n'est absolument pas ce qui est en place en France aujourd'hui, ni ce qu'a annoncé le gouvernement pour le moment. D'ailleurs, pour faire taire la polémique, le gouvernement
gouvernement a annoncé que l'examen à l'Assemblée nationale de ce projet de loi serait décalé de plusieurs mois. Du coup, on verra ce qu'il en est concrètement dans les prochaines semaines et évidemment, on prendra le temps de voir tout ça en détail pour bien tout expliquer. Autre info, en France, un reconfinement commence déjà à être évoqué par certains politiques et ce alors que les Français se réunissent en famille assez souvent en ce moment pour les fêtes de fin d'année. Mais alors pourquoi parle-t-on d'un nouveau confinement? En fait, cette solution pourrait être envisagée à cause du risque de l'arrivée d'une troisième vague dans les jours à venir qui serait notamment causée par les fêtes de fin d'année. En effet, on est bien loin de l'objectif des 5000 contaminations par jour fixé par Emmanuel Macron fin novembre, puisque la France a enregistré hier près de 12 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, et au-delà de ça donc, Noël logiquement ne devrait pas aider. Par ailleurs, une étude menée par un hôpital de Nancy qui a développé un modèle de projection concernant l'occupation des lits de réanimation Covid évoque là aussi les risques d'une troisième vague dans les jours à venir. Concrètement, dans les 4 scénarios avancés par l'étude, le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées en moyenne par une personne positive, va augmenter en fin d'année et dépasser 1, ce qui voudrait dire tout simplement une progression de l'épidémie en France. Alors face à cela, certains commencent à spéculer sur un possible confinement, par exemple début janvier, ce qui est d'ailleurs déjà le cas chez plusieurs de nos voisins européens. En effet, plusieurs pays sont confinés, comme l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas qui ont pris cette mesure pour 5 semaines, ou encore le Royaume-Uni qui a reconfiné une partie de sa population en urgence après la mutation du virus. D'autres pays, comme l'Autriche, comptent durcir les mesures dès que Noël sera passé, et c'est d'ailleurs ce qu'a proposé le maire de Reims Arnaud Robinet, qui aimerait qu'un troisième confinement soit mis en place soit au niveau national, soit au niveau régional, à partir du 25 ou 26 décembre jusqu'au 3 ou 4 janvier, le tout pour faire face donc à des éventuelles contaminations qui ont eu lieu pendant Noël. Cela dit, c'est important de noter que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a pour le moment écarté cette piste, car selon lui, les mesures ont été prises assez tôt en France et ont permis une baisse de la circulation du virus par rapport à nos voisins européens. Bref, vous l'avez compris, rien de défini pour l'instant concernant un éventuel reconfinement en France, faudra voir ce qu'il en est par la suite. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires importantes en moins d'une minute. Première info importante en France, 3 gendarmes ont été tués cette nuit dans un village du Puy-de-Dôme alors qu'ils tentaient de secourir une femme victime de violences conjugales qui s'était réfugiée sur le toit d'une maison. Par ailleurs, un 4e gendarme a été blessé et le suspect qui a fui et tiré sur les gendarmes a été retrouvé mort plus tard dans la nuit. Alors ce matin, le président de la République Emmanuel Macron a rendu hommage aux gendarmes et salué ces héros qui sont intervenus pour mettre fin à une violence conjugale. Deuxième info importante, l'enquête de la justice française s'est accélérée concernant l'entourage de Jeffrey Epstein, un homme d'affaires américain accusé de trafic sexuel de mineurs. En effet, Jean-Luc Brunel, un ancien patron d'agence de mannequins soupçonné d'avoir ramené des jeunes filles à Jeffrey Epstein, a été mis en examen notamment pour viol sur mineurs de plus de 15 ans, harcèlement sexuel, et il a été au-delà de ça placé en détention provisoire. Alors c'est une enquête essentielle et évidemment dans les jours à venir, on va continuer à vous tenir au courant sur ce sujet. Troisième info, jusqu'ici l'Antarctique était le seul continent au monde sans aucun cas de coronavirus, et malheureusement c'est du passé puisque des cas de Covid-19 ont été détectés dans une base militaire chilienne sur place. Concrètement, 36 personnes ont été testées positives au Covid-19, dont 26 militaires et 10 civils qui effectuaient en fait des travaux de maintenance. Ces contaminations en l'occurrence semblent remonter à la visite récente d'un navire de la marine chilienne. Enfin, dernière info du jour avant de passer au débat, c'est une note positive. L'homme qui a gagné le jackpot record de 200 millions d'euros à l'euro-million il y a quelques jours et qui souhaite garder son anonymat veut utiliser une partie de son gain pour créer une fondation qui viendra en soutien aux soignants et aux hôpitaux. Alors pour l'instant on ne sait pas concrètement en quoi ça va consister, mais évidemment on vous tient au courant, et puis au-delà de ça, ça reste une bonne initiative. Hier il n'y avait pas de débat, mais le débat du jour c'est le suivant: êtes-vous favorable à un reconfinement après Noël pour éviter une troisième vague en début d'année? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous le savez, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment là vous aurez le sondage du jour pour participer en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Exceptionnellement donc pas de débrief de l'actualité sur YouTube le 24 et le 25 décembre, donc pour ça rendez-vous directement sur Instagram, le lien est en description, et du coup le prochain résumé de l'actualité sur YouTube ce sera le lundi 29 décembre. En tout cas merci beaucoup pour votre confiance ces derniers jours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous souhaite un très joyeux Noël et on se dit à très vite sur Instagram ou alors sur YouTube pour une nouvelle vidéo.